On va commencer avec Maurice Kamto, le président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a fait une sortie tout récemment pour tacler le président Paul Biya et surtout l'inviter à aller visiter Bamenda, Boya et rencontrer les anglophones qui se plaignent depuis des mois au Cameroun. Donc lui, il estime que Paul Biya ne doit pas avoir peur de son peuple, puisqu'il a été le plus souvent élu à plus de 80% de suffrages aux élections. Donc il est important pour lui d'aller prononcer une discussion, un discours sur les contours des échanges pour sortir de cette crise anglophone qui touche le Cameroun depuis des mois. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux Zénith. Nous sommes jeudi 23 novembre 2017. Le plaisir est non dissimulé de vous accompagner jusqu'à 12 h aux Zénith. On va introduire le panel ce matin avec Charles Lamel. Sa colère va intervenir à 10h30, mais déjà, on va dire un signe précurseur. Bonjour Charles Lamel, bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Je salue les 250, que dis-je, les 230, pardonnez-moi, les 145, ou mieux les 130 migrants, vraiment, arrêtons-nous là, qui sont arrivés au niveau de l'aéroport à minuit, débarqués à 2 h, contrôlés, laissés dans une famine terrible jusqu'à presque 18 h. Bon arrivée au pays, vous sortez du front pour un autre front. Installez-vous. Donc ces 250 migrants qui ont choisi ou qui ont accepté, comme on l'a dit par l'autorité, qui ont choisi de revenir au Cameroun de manière volontaire. Ils ne sont pas 250, il ne faut pas filmer, ils ne sont pas 250. En tout cas, c'est l'information qu'on a reçue sur la belle. Les chiffres... 230, 145, 130. Donc on peut comprendre que même sur ce point-là, il y a toujours au Cameroun matière justement à maquiller les chiffres, à les gonfler quand ça nous arrange, ou pourquoi pas à les réduire quand c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, bienvenue au cœur du Cameroun, un pays qui est le plus souvent très incompréhensible à cause parfois de dirigeants qui ont eu l'habitude de nous mener un peu en bateau, entre guillemets. Alors on a également sur ce plateau ce matin Florazé qu'on va retrouver à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Bonjour Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous sur le plateau et bonjour à tous les amoureux du football comme moi. Et bien sûr, pour la revue des réseaux sociaux, nous aurons pas mal de choses à partager avec vous. Surtout, nous allons revenir sur les commentaires des internautes liés à l'actualité, notamment à travers la crise anglophone. On va faire un tour au Zimbabwe et pourquoi pas en Tunisie aussi. J'espère que votre allusion faite au football, c'est pour penser à la finale de la Coupe du Cameroun qui est prévue pour ce dimanche. On verra bien si ça se confirme. Mais déjà, Yaoundé, ça commence à bouger parce que vous savez, lors de la Coupe du Cameroun, la finale d'ailleurs, le président est le plus souvent de façon traditionnelle présent au stade Amadou Ahidjo. Donc déjà sur son itinéraire, ça commence un peu à casser un peu partout pour qu'ils ne voient pas la misère que certains vivent au quotidien sur nos routes. Bombor Bengan, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Moi je salue le chef de l'État. D'abord pour la finale de la Coupe du Cameroun, dont on ne nous dit jamais à quel moment elle se tiendra. C'est-à-dire qu'on modifie le calendrier. Tout comme il modifie également, ou alors il reste flou, le calendrier électoral. Mais retenons quand même que pour le budget que les députés ont commencé à discuter là, malgré le fait que certains étages ont brûlé, mais ils vont quand même discuter de budget. Il a prévu 50 milliards pour les élections en 2018. Donc ça veut dire qu'il y aura élection. Donc j'ai dit citoyens, à vos cartes d'électeurs. Merci. Voilà, surtout allez retirer pour ceux qui sont inscrits. C'est le moment d'aller retirer vos cartes lecteurs parce que c'est important de tenir cette arme démocratique, une arme pas à feu, une arme démocratique, c'est important pour voter, surtout qu'on passe de 35 milliards à 50, ce qui pourrait peut-être à un moment donné montrer qu'on pourrait imaginer les élections régionales. On a toujours espéré qu'on mette en place des présidents de région et qu'on élargisse un peu sur le plan électoral ces régions-là, en plus des communes. Tout à fait, mais parce que justement, on ne peut pas encore dire quelque chose pour le montant du budget. Parce qu'il a organisé les sénatoriales à la césarienne. C'est-à-dire que les conseillers municipaux ont élu les sénateurs, alors que lui-même il disait dans la Constitution que
il doit avoir des assemblées régionales sous forme de conseil, avec un président du conseil élu qui doit être un autochtone de la région. Voilà. Et le dit conseil doit être composé des représentants des départements. Maintenant, est-ce qu'il va aller jusqu'à nous dire comment va s'établir cette fois-ci l'élection du Sénat? Parce que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Mais nous, les sénateurs, nous disent qu'ils appuient l'Assemblée nationale alors que ce n'est pas ça leur affaire. Ils doivent appuyer nous qui sommes dans les communes, dans nos villages. Voilà, et c'est surtout là, voilà l'appel qu'on fait pour la décentralisation au Cameroun, effective surtout, et on sait qu'il y a des termes quand même qui sont assez fort curieux, tels que allogène et orthotone dans un pays comme le Cameroun. En tout cas, on verra très bien comment tout cela se met en boîte dans les prochains mois. On va démarrer ce programme comme il se doit et comme il le faut avec l'histoire du jour au cœur des couples au Cameroun. C'est Tendance Kenyé qui va nous livrer l'histoire de ce jour. Bonjour et bienvenue Tendance de Bruxelles pour ne pas avoir de problème avec vous. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je salue tout le plateau, tout le panel parce que je suis poli. Voilà, ça encore cuit. Hey! Maman, pardon. Quand vous voulez aller en mariage, non, les petits qui ont accouché là, quand vous voulez partir en mariage, laissez d'abord vos enfants parce que j'ai ma copine Léonie qui vit le calvaire. Donc son mari traumatise son fils de 14 ans. Il frustre l'enfant, il avance les mois à l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit à l'enfant là, Eric? Ma copine a pleuré jusqu'à ce qui fait elle pleure jusqu'à elle a mourir. C'est que le type a dit, ma chérie, à partir de lundi, je ne veux plus voir ton bâtard chez moi. Donc, écoutez, entendez bien comment ça sonne dans mes oreilles. Qu'à partir de lundi, je ne vais plus voir ton bâtard chez moi. Au départ, tout allait mieux et bien. Quand elle s'est mariée, elle me dit que c'est mariée, ça fait 5 ans, bon. Mais elle n'a pas d'enfant avec son mari. J'enlève mes lunettes avant de bien parler, parce que quand il parle comme ça me tend les nerfs. Au départ, ça allait bien, tout allait bien. Elle est arrivée en mariage avec son fils. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'elle est dans le foyer. À un moment donné, l'homme a changé. Il dit, tu accouches ou tu n'accouches pas. Ils ont allé chercher l'enfant jusqu'à monsieur, c'est là découragé. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est qu'il lance les paroles à ma copine. Il lance les paroles à l'enfant de ma copine que je ne peux pas moi nourrir un enfant de son père ailleurs. Je ne peux pas passer ma vie à nourrir les inconnus. Quand l'enfant va apprendre, il éteint la lumière. Quand l'enfant visionne le week-end, il éteint la télé, il dit que ce n'est pas ton père qui paye le câble ici. Je suis fatiguée d'entendre que papa, bon, je n'ai pas le livre. Papa, mon cahier est fini. Papa, je n'ai pas de bic. Ouais, papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai mal au ventre. Ta mère ne t'a pas dit que tu as un père. Je ne suis pas ton père. Au départ qu'il a commencé à arrêter tout à la maison, lumière, il éteint. La télé, il éteint. La dame a dit, ma copine a dit que ouais, papa, laisse. Je vais commencer à payer l'électricité seule. C'est comme ça qu'elle a commencé à payer l'électricité. Et ça n'a pas tout changé parce que monsieur, même rationné, il ne rationne pas. Il dit qu'il ne peut pas moi nourrir les enfants des gens. Donc, renvoie l'enfant chez son père, tu accouches notre part. Jusqu'à ce que si tu n'accouches pas notre part, c'est que ça ne peut pas se passer comme ça. À l'heure que je dis Flora, la fille de Triade a pleuré. Mais Grien m'a appelé il y a 2 h du matin. Écoute ce que Calvin me dit encore, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit non, dors. Demain, je vais parler de tes problèmes. Elle dit que le type a saccagé son cerveau hier en disant que à partir de lundi, je ne veux plus voir ton bâtard chez moi. Renvoie-le chez son père. C'est pour ça que je vais dire à toutes les femmes qui ont accouché les enfants là, pardon, cachez vos enfants. Gardez vos enfants chez vos parents. Gardez vos enfants chez vos frères. Au lieu d'amener les enfants en mariage, les enfants viennent souffrir comme le petit Jordan est en train de souffrir maintenant là. Tu as la parole, Eric. Alors, on assiste là à un contexte général au Cameroun. Hein, c'est ces femmes ou des jeunes filles qui de plus en plus ont des enfants avant de se marier. On a beaucoup de mères célibataires de plus en plus. Et souvent, ces jeunes filles vont en mariage ayant déjà un enfant. Premier point. Deuxième point, on a connu à l'époque les marâtres. Vous savez, ces femmes que les hommes épousaient et avec des enfants déjà et qui se transformaient dans une forme de maltraitance pour les enfants de l'homme. Aujourd'hui, tout a changé. Donc, on est dans un contexte où les femmes aussi vont en mariage avec des enfants et donc, du coup, les hommes doivent supporter cela. Bombok, comment expliquer
d'un. Première question, cette recrudescence de ce phénomène où les femmes de plus en plus n'attendent plus de se marier avant de concevoir, avant de faire des enfants. Et ce deuxième point, où les hommes, comment comprendre cet homme, ce comportement de maltraitance qu'il accorde à cet enfant? Non, mais la réponse est connue de vous tous. Parce que les femmes, je veux dire la nouvelle génération, depuis les milieux des années 80, a dit que je veux ressembler au blanc. Maintenant, voilà le blanc. Il faut ressembler au blanc. Vous ressemblez au blanc en changeant les cheveux, en faisant de ci, en faisant ça, mais également en faisant des enfants. Puis vous dites, je veux faire mon enfant. Hein. Je pense que j'ai déjà 25 ans, il faut que je fasse un enfant. L'enfant appartient au père, puisqu'il ne fait pas, elle ne fait pas l'enfant seul. Il veut bien apprendre à avoir la grossesse, mais qui a mis la grossesse? Voilà, maintenant il va même discuter l'enfant avec le géniteur. Il se retrouve avec son âme, mais c'est mon enfant, d'accord? Non, vraiment de manière plus sérieuse, ce problème est réglé dans nos traditions. Il arrivait, et c'était de manière, j'allais dire, accidentelle, qu'une fille accouche avant d'aller en mariage. Et l'enfant qu'elle accouche avant d'aller en mariage, c'est l'enfant de son père. Donc, l'enfant, il sait que son père, c'est son grand-père. Maintenant, le garçon qui a mis la grossesse, qui a enceinté la fille, peut revendiquer son enfant. Il y a un petit truc à donner, une petite dot à donner, c'est-à-dire faire de montrer que non, j'ai enceinté votre fille, mais je ne suis pas un bandit. D'accord. Voilà. Maintenant, il pouvait arriver également que le garçon qui l'a fait s'enfuit. Ça arrivait aussi. Maintenant, le gars qui vient épouser, deuxièmement, qui vient épouser une fille qui a déjà enfanté chez elle, et on discute. Au moment où vous dotez la fille, vous demandez le statut de l'enfant. Quel est le statut de l'enfant? On vous le donne ou on ne vous le donne pas. Donc aujourd'hui, c'est devenu que j'ai rencontré mon gars, on a discuté, on part d'abord. Si on ne veut pas, il y a même une expression qu'on dit là aujourd'hui, viens, on reste. Voilà, le viens, on reste. Nous, on ne connaît pas ça. Dans le viens, on reste là, donc, ça va aboutir à des choses compliquées que vous ne maîtrisez pas. Et les jeunes, vous ne maîtrisez pas, vous allez beau avoir vos docteurs en doctorat, agrégés en agrégation de quoi, ingénieurs en tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui émanent de votre culture, de vos traditions que vous ne maîtrisez pas. Vous allez vous chamailler pour un épiphénomène parce que votre mec, il a un mauvais comportement à l'égard de votre fils. Vous pensez que la vie c'est limite. Là, il faut que finalement, parce que vous n'avez pas mis des choses dans leur contexte, vous allez vous chamailler. Alors que vous étiez en train de regarder dans quelle mesure la femme, d'abord elle-même, elle est gênée parce qu'elle n'a pas encore fait d'enfant. Quel, je veux dire, suivi médical elle fait, et l'homme également. Vous allez tout ébranler parce que vous attendez sur l'enfant qui a. Voilà dans quelle situation vous vous trouvez. Vous êtes hybride, vous n'avez pas d'identité aujourd'hui. Quand je dis vous, je parle de cette génération on a tous compris. occidentalisée. On l'a tous compris. Vous êtes sans identité culturelle aujourd'hui, et c'est ça qui nous amène à ce petit problème. En fait, c'est un petit problème. Voilà, à cette dépravation de nos mœurs traditionnelles africaines qui se perdent dans une déliquescence totale. Alors, Florazé, j'ai envie de savoir, est-ce que vous comprenez la réaction de ce monsieur? Non. Pourquoi? Et je dis, la cellule idéale pour l'épanouissement d'un enfant, c'est la famille. C'est-à-dire, et la famille idéale, c'est papa, c'est maman, pour l'enfant, pour l'épanouissement, l'harmonie même de l'enfant dans son éducation. Alors, je ne suis pas d'accord avec Tendance quand elle dit qu'il faut cacher l'identité de l'enfant, etc. Non, le garder chez les parents. Parce qu'il faut toujours, dans une relation, puisqu'on parle, je m'en tiens à l'histoire de ce matin, quand on parle de relation amoureuse, il faut que tous les deux partenaires se déclinent de certaines responsabilités. Donc, il faut également mettre sur la table, il faut également mettre un certain nombre de choses qui vont justement nous dissiper de certains problèmes. Notamment, il y a un enfant que la jeune dame a eu avant de rencontrer le monsieur. Et ils sont déjà ensemble. Ils sont même déjà sous le même toit légalement ensemble. Vous savez qu'au départ, monsieur, il y a eu toutes ces commodités que Bombo a énumérées qui ont surpassé.
notamment la famille de la femme, la famille de l'homme. Et on a introduit, par exemple, sa femme ne lui sert plus à rien. Alors, dans la relation de mariage, est-ce qu'on est ensemble parce que justement il faut produire, ou alors il faut concevoir, il faut absolument que l'enfant soit là pour qu'on ressente qu'on est un homme? Je dis non. Parce qu'au-delà des enfants, on peut construire autre chose. Parce que qu'allez-vous dire par exemple de ces couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui vivent dans une harmonie totale, qui sont heureux? Maintenant, on n'est pas toujours, on le dit toujours aux jeunes, on le dit toujours aux enfants, que votre père, votre mère n'est pas celui qui vous a engendré. Et je crois que, bon, on ne va pas le démentir ici. Donc ça veut dire que l'homme doit prendre cet enfant maintenant comme son propre enfant. Demain, il deviendra quelque chose. Et alors maintenant, le monsieur viendra revendiquer que c'est moi, je t'ai élevé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu me dois du respect, tu me dois une reconnaissance. Oui. C'est maintenant que ça commence. Donc la femme n'a pas à stresser. Elle n'a pas à stresser du moment où au départ, ce monsieur a accepté cet enfant. Alors Florence, j'ai envie vraiment que vous clarifiez votre position parce que j'ai l'impression que je n'ai bien compris ce que vous voulez nous dire. Donc vous pouvez encourager les jeunes filles de concevoir, d'enfanter sans se marier. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'après, il faut bien qu'on avance. La fille ou la femme a eu un enfant avant de rencontrer le monsieur. Oui. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'elle a une relation qui s'est très mal passée. Peut-être qu'elle a eu l'enfant par accident. Peut-être. Je ne juge personne. Mais je dis, elle a rencontré un monsieur avec qui elle s'est engagée pour la vie. Je crois que par rapport à l'histoire du jour, ils sont engagés officiellement devant tout le monde. Ça veut dire qu'ils sont légalement ensemble. Donc, ils ont surpassé un certain nombre de choses et monsieur a accepté l'enfant. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème? Parce que madame n'enfante plus? Pourquoi? Non. C'est là maintenant qu'il faut donc se soutenir. D'accord, c'est compris. Florence, j'ai maintenant très bien compris ta position ce matin. Alors, moi je veux savoir, Charles Hamel, parce que c'est très important qu'on le sache ce matin, à l'époque, les hommes venaient en mariage avec déjà un enfant et les femmes le plus souvent arrivaient et semblaient ne pas trop bien s'accommoder à cette donne-là. Aujourd'hui, le contraire tend à se confirmer également pour les hommes qui doivent subir les enfants de leur épouse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus compliqué pour les hommes de l'admettre, ça? C'est plus compliqué aujourd'hui de l'admettre? C'est plus dur pour l'homme? C'est pas plus dur pour l'homme comme c'est pas plus dur pour la femme. C'est une question de réalité, d'acceptation et d'intégration. Ça, c'est très important de le dire. Contrairement à la civilisation occidentale où l'amour prime sur tout. L'amour prime sur tout. On a vu des couples qui se sont unis. Ce n'est pas qu'ils ont des problèmes pour enfanter, mais ils ont choisi délibérément de ne pas faire l'enfant. Contrairement à ce type de civilisation, en Afrique, le fondement du mariage, c'est la procréation, la pérennisation du nombre de familles de l'espèce. On veut pérenniser la famille et pour le faire, il faut des enfants. Raison pour laquelle lorsque vous êtes avec un homme, vous êtes marié, vous avez été doté, après un certain temps, si on ne voit pas une grossesse, on va commencer à vous poser des questions. Mais est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Est-ce que ça va? Il faut qu'on commence à sortir. Là, c'est la famille qui vient dire, allons un peu voir, est-ce que tu es sûr que l'organisme est... Donc, il y a une succession d'interrogations. Qu'on le veuille ou non, c'est bantou. Donc, je pense que l'homme, au lieu de penser, de réfléchir au pourquoi, il devrait réfléchir au comment. Ça peut être que l'homme connaît que c'est lui qui a le problème. C'est-à-dire, il ne parvient pas à enfanter, il cache, il masque cela, il est confronté à cet amour que cette maman donne, que son épouse donne à cet enfant, ce qui provoque une jalousie. Il veut avoir son enfant à lui-même, il sait que c'est humainement impossible. Ça peut être qu'elle en fait un peu trop, ou alors même, ou ça peut être que le père effectivement existe, soit il y a une relation entre le père et l'enfant. Donc c'est vraiment tout confus et touffu, ça n'a pas été clairement expliqué dès le départ entre les deux. Est-ce que lorsqu'il entrait avec la femme, il savait que le père vivait? Est-ce que l'enfant était le fruit d'un viol? Est-ce que l'enfant était le fruit d'une rencontre passagère? Est-ce que l'enfant était le fruit d'une relation qui existait par le passé et qui s'est gâtée? Est-ce qu'il y a tellement d'aléas qui interviennent? Ben, lorsqu'on se rend compte que ça pose problème à un certain niveau, je crois que la famille devrait intervenir, retirer l'objet de la querelle et laisser les deux protagonistes se trouver des solutions. D'accord. Tendance, je pense que là, quand même, Charles Hamel te doit une coupe, hein, parce qu'il est clairement dans ta logique, là. La famille même va me venir intervenir. Pourquoi?
Est-ce que tu vis avec la famille? C'est avec moi que tu vis. Il ne faut pas que les hommes frustrent leurs femmes. Quand tu l'épousais, tu pensais à quoi? Quand l'amour vous gère, chérie, je t'aime, tu es tout pour moi. Après, quand vous changez, vous devenez le caméléon. D'abord, même si on emprunte les dizaines, il y a les femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants. C'est à faire quand même un. Au lieu de prendre l'enfant là comme un neuf, tu ne le prends pas. Tu l'avances les mots. Et un arbre qui ne produit pas. Un arbre qui ne produit pas. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui ne produis pas. Pourquoi toi tu pars par l'hôpital? Il dit, je suis sûr que tu ne te concentres même pas bien pour boire les médicaments, pour accoucher pour moi. Tu es seulement concentré sur ton bâtard. Mais dis donc, vous voulez faire du mal à qui? Tu ne sais pas que l'enfant là peut devenir le soleil demain, briller sur tout le monde entier. Ton enfant, ce n'est pas l'enfant que tu as accouché. Mieux. Moi, je disais seulement parce que, comme je disais tout à l'heure, Flora, que cacher vos enfants chez vos parents, c'est comme pour dire quoi? Ne partez pas en mariage avec les enfants. Parce qu'il y a les hommes ici dehors qui ont le mauvais cœur. Les hommes qui ont le sang rouge, mais le cœur est noir. Oui. D'accord. Tu vois quelqu'un qui a le sang rouge, mais le cœur est noir. C'est mieux de laisser mon enfant chez ma mère, ou chez mon père, ou chez ma soeur. On l'aide à distance. Quand tu commences à avancer les mots à l'enfant est traumatisé. L'école même que je paye à l'enfant ne va pas se concentrer. C'est une forme de l'esclavage. C'est rendre mon enfant esclave. Moi qui suis chez toi, tu me rends d'abord esclave. Même si on a les problèmes. Le problème de l'enfant dedans, c'est quoi? Dis-moi mes mots. N'avance pas mes mots à mon enfant. Tu traumatises qui? Même le fait de dire à l'enfant que ce n'est pas ton père qui paye le câble ici. Tchac, tu éteins la télé. Ce n'est pas ton père qui paye la lumière ici. Tchac, tu éteins la lumière. C'est tous les signes de l'esclavage. Ça, c'est de l'oppression. On a bien compris ce matin, tendance. Alors, bon, parce qu'on a aussi pour mission d'éduquer les masses, hein, j'ai envie de poser une question, vraiment une dernière question pour sortir du sujet. Comment en Afrique on réglait les cas de couples dans lesquels il y avait des problèmes de fécondation, de stérilité? Nous avons la médecine traditionnelle en Afrique. Charles Hamel vous a dit quelque chose tout à l'heure. Lorsque j'envoie ma fille en mariage, au bout d'un an, elle ne conçoit pas, c'est moi qui me pose des problèmes. Je me pose des problèmes, j'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est elle qui a le problème d'enfantement, si c'est son mari, parce qu'on fait aujourd'hui, et là je le dis en direct, vous pouvez prendre là, avant la fin de l'émission, vous nous dites dans n'importe quel moteur de recherche de votre choix, tapez là les origines africaines de la médecine moderne, vous verrez dedans. Vous allez nous interroger parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les gynécologies obstétriciennes qui nous ont montré, non, c'est dedans. Voilà, je dis bien. Oui. Oui, on a bien compris. Les sources africaines de la médecine moderne, vous verrez. Donc, en fait, on règle ce problème parce que pour nous, c'est la pérennisation du sang, le lien de sang. C'est pour ça que l'inceste même était très connu. Parce que quand vous vous lancez dans l'inceste, vous allez, j'allais dire, annihiler votre descendance. Vous allez annihiler votre descendance, il n'y aura plus, ça ne va plus se perpétuer. Donc, on réglait le problème. Et surtout, pour ce cas précis, on le réglait comment? On allait regarder si le père biologique de l'enfant n'est pas là, ne veut pas s'intéresser à l'enfant. On peut le donner même officiellement au mari de notre fille, qui ne l'a pas enceinté. On nous dit, et là, il y a un rituel qu'on fait. Vous venez, bon, pour qu'on se comprenne bien, on fait comme si on dotait l'enfant. Mais non, ce n'est pas comme dit tendance aujourd'hui, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas vous référer à la tradition. On dit, je laisse l'enfant à maman. Votre maman vous a élevé. Ce n'est pas elle d'élever ses petits-enfants. Elle peut le faire accidentellement si vous mourrez, ce qu'elle ne souhaite d'ailleurs pas. Donc, vous devez avoir votre enfant et lui donner l'éducation qui correspond. Et là, maintenant, non, si le mari frustre, il y a des canons. Donc, le mari devait avoir, en épousant sa femme, savoir quel est le statut de l'enfant. Et si c'est lui le mari, le problème, on allait regarder qu'est-ce qui se passe et on soigne les deux pour avoir des enfants par la suite. Alors, juste un petit, avec Florazé, parce qu'effectivement, ça me rappelle que quand on regarde un peu la psychologie des jeunes filles aujourd'hui, quand elles ont eu peut-être un garçon, précisément un garçon, parce que les cas de femmes ayant eu des filles, je ne sais pas bien quelles sont les statistiques, mais pour les femmes qui ont des garçons, des petits garçons, elles ont souvent tendance à montrer que non, lui c'est mon premier mari, c'est mon premier homme, c'est mon roi, c'est mon tout. Est-ce que Florazé, ce type de comportement ne vous
embrigade pas, ne vous empêche pas demain à être dans un couple et à considérer l'homme avec qui vous êtes comme un homme à part entière et comme un homme qui peut vous rendre heureuse. Non, ça n'a aucun impact dans la vie de couple. Hein, la femme, elle est maternelle. Elle peut le faire comme elle peut je veux dire, avec le garçon comme avec la femme. Donc, ça ne doit même pas... C'est léger dans le couple. Je dis que déjà, quand vous avez une femme qui manifeste assez d'amour pour son enfant, on se pose souvent des questions quand on voit une femme qui maltraite même son propre enfant. On se demande bien si cet enfant sort même du sein de cette femme. Alors, donc, ça fait partie de la nature de la femme qui est très maternelle. Alors, je veux dire que dans le couple, quand un homme aime une femme, il aime, vous l'avez dit ici, avec ses défauts, avec ses qualités, ses défauts notamment, et avec également son passé aussi. Donc, on peut oublier qu'elle a eu un passé assez lourd, mais on peut retenir, justement, je vais dire, la graine qui ressort de ce passé, qui est l'enfant. Alors, l'enfant qui n'a pas demandé à naître, mais qui est là, qui est innocent de tout, mais justement, qui peut, pourquoi pas, réparer les erreurs de cette dernière et venir même rétablir une certaine harmonie dans le couple de ce dernier. Et maintenant, chercher plutôt à réparer, je vais dire, chercher que le monsieur cherche la solution ailleurs et de donner plus d'amour à cet enfant parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. En tout cas, vous semblez un tout petit peu éluder ma question et la contourner d'ailleurs. Non, mais en je tout dis cas, que c'est léger. La réalité est que... Une femme qui manifeste de l'amour, qu'elle dise que c'est mon père ou quand on chouchoute l'enfant en disant c'est ma mère et tout, c'est propre à l'Afrique. Est-ce qu'une femme peut accepter que son mari, par exemple, qui est à la maison avec elle, réprimande, corrige son enfant qu'elle a eu à l'extérieur? Est-ce qu'elle peut l'admettre facilement sans avoir dit « Oh, pardon, ne tue pas mon enfant, pardon, ne tue pas si ». Est-ce qu'elle peut l'admettre complètement? Je dis, Eric, je dis, bien sûr, c'est un problème, c'est aussi un problème d'éducation et de valeur. C'est-à-dire qu'un enfant reste un enfant. Et je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas, je vais dire, le parent n'est pas seulement celui-là qui a engendré. Ça veut dire que quand vous avez reçu ces valeurs bien avant, vous les retransmettez tout simplement dans la vie de famille. Que je sois avec un homme qui n'est pas le père géniteur de mon enfant et qui réprimande mon enfant, pourquoi je vais m'interposer si la réprimande va en droite ligne avec l'éducation, l'épanouissement de mon enfant? C'est logique. Et si ce n'est pas le cas? Non. Ça, je dis, si ce n'est pas le cas, on en parle. Ça fait partie du dialogue. Et ça fait partie aussi des défauts de la vie de couple. Donc c'est un conflit à désamorcer en tout cas. Est-ce qu'il y a quelques messages Bien ce sûr, matin il y en a. qu'on peut lire? Alors au 657 43 61 45, vous pouvez donc réagir. Il y en a tellement ce matin. Bonjour à vous. Moi, je trouve qu'avoir un enfant avant ou après le mariage n'est pas un problème, mais de nos jours, sachez que les couples ont beaucoup plus besoin de leur intimité. C'est Flore de Garoua qui réagit ce matin. Une autre réaction, un mariage digne de ce nom est bien célébré quand il y a un enfant, car on se marie à 99% pour faire des enfants. C'est Stan de Kribi qui réagit ce matin. Le comportement de cet homme est inacceptable, mais c'est une occasion pour interpeller les jeunes filles de ne pas accepter de faire précipitamment les enfants pour éviter ce genre de cas bien après. Une autre réaction, est-ce que au départ le monsieur était d'accord avec le fait que le fils de sa femme vive chez lui? Point d'interrogation. Il aurait été préférable que la femme laisse le petit chez elle, alors, en famille. Une autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Je pense que ce monsieur qui maltraite le petit Jordan n'est pas conscient. 5 ans de mariage déjà sans enfant, il faut qu'il comprenne que son propre fils viendra et que seulement il se comporte en bon père pour ce fils. À son épouse, je lui demanderai d'être forte. Tout ce qu'il fait vise à l'expulser du foyer. C'est Isaac Teka depuis Baham qui réagit ce matin. Merci beaucoup Florazé pour ces réactions. Continuez à participer à l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va enchaîner dans ce programme 10-12 nous édite avec la colère de Chalamel qui nous plonge au cœur des campagnes de vaccination au Cameroun et des vaccins qui sont pour lui beaucoup trop nombreux. Je m'interroge ce jour sur la question
des programmes dans le secteur de la santé au Cameroun, notamment celui des vaccins. Est-ce que les vaccins sont tous nécessaires? Point d'interrogation. Pourquoi autant de questionnements, de débats et de disputes autour des vaccins? Les promoteurs de la vaccination, les médecins, les infirmières, les pharmaciens vous diront avec fierté que les vaccins sont sécuritaires et efficaces, qu'ils sont un outil de prévention miraculeux dont on serait fou de se priver, qu'ils sauvent chaque année des milliers de vies, qu'ils ont éradiqué nombre de maladies et évité autant d'épidémies mortelles. Demandez-leur alors pourquoi est-ce qu'on est encore plus malade qu'avant l'arrivée de ces vaccins. Pourquoi donc, si tel est le cas, de plus en plus de parents s'opposent à la vaccination de leurs bébés et jeunes enfants? Sont-ils des irresponsables et des anarchistes? Qui sont ces parents et qu'est-ce qui les motive? Posons-nous toutes les questions. Comment est-ce que l'argent des programmes est-il affecté dans ce pays et comment cet argent est-il même utilisé? Quelles sont les personnes installées à la tête des programmes? Comment travaillent-elles et à qui rendent-elles compte? Savez-vous qu'à l'âge de 2 mois, pour parler des vaccins, à l'âge de 2 mois, avec des rappels de 4 et 6 mois, puis 12 et 18 mois, on recommande pour les bébés 2 injections et un vaccin oral. Trop de vaccins conjugués. Nous avons des CAT, polio, HIV, conjugué pneumocoque et rotavirus. Savez-vous qu'il y a trop de vaccins dans la jeune vie des enfants? C'est pourquoi il importe, même si l'on est favorable à la vaccination comme moyen de prévention, de s'interroger sur la pertinence de chaque vaccin. Oui, il y en a trop. Les enfants prennent trop de vaccins. Ces vaccins aident même à quoi? Posons-nous la question. Savez-vous que l'histoire des vaccins est parsemée d'erreurs partout? Des contaminations, des doutes qui peuvent discréditer encore plus la façon dont les laboratoires pharmaceutiques conçoivent les vaccins, puis testent leur efficacité et leur innocuité. Le cas de la grippe AH1N1 est à cet effet des plus troublants. Savez-vous que les compagnies pharmaceutiques nous cachent des choses? Manque de transparence, notamment en ce qui concerne la prévalence et la gravité des effets secondaires des vaccins. Savez-vous que la présence manifeste de l'hydroxyde d'aluminium, de mercure, de neurotoxiques bien reconnus, des métaux lourds, des maladies virales, des mycoplasmes, de matières fécales, de fragments d'ADN d'autres espèces, de formaldéhyde, de polysorbate, 80 agents stérilisants, sont parfois retrouvés dans certains vaccins ici en Afrique. Savez-vous qu'à un certain moment, et il n'y a pas longtemps, on avait décrié le fait que les vaccins envoyés étaient tout simplement de l'eau. Oui, de l'eau injectée à nos jeunes enfants. Savez-vous que la Freedom of Information Act 2000, acte donnant libre accès à des documents secrets au Royaume-Uni, auquel a eu recours un médecin, a permis de révéler les contenus de 30 années de documents officiels secrets montrant que les experts gouvernementaux savaient que les vaccins ne fonctionnaient pas. Ils savaient que les vaccins pouvaient provoquer les maladies qu'ils étaient censés prévenir. Ils savaient que les vaccins présentaient des dangers pour les enfants et se sont attendus pour mentir au public, se sont attelés à empêcher les études de sécurité. Frappez tout de suite sur Internet Freedom of Information Act 2000. Vous allez vous rendre compte de ce qui avait été découvert de ce côté. Personne ne sera étonné d'apprendre que le secteur de la santé est dans un état triste au Cameroun. En 2013, 2015, voire 2016, la Banque mondiale elle-même avait constaté que l'espérance de vie des Camerounais avait fortement baissé. Pourtant, les financements, eux, avaient gonflé. Comment en est-on arrivé là quand on sait que les vaccins, encore les vaccins, on prend tout et tout pour la fin se retrouver encore à souffrir? D'où vient-il? Comment sont-ils rentrés? Point d'interrogation. Voilà, c'est la colère de Charles Hamel de cette matinée. On a un sujet très, très, très important ce matin. C'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est notre santé dont il s'agit ici. Et Mbomborg, j'ai envie de vous poser cette question directe. Est-ce qu'on est encore plus malade
aujourd'hui qu'avant l'arrivée de ces vaccins? La médecine dite moderne est en train de nous tuer. Si vous voulez que je vous réponde également aussi franchement. Voilà, la médecine moderne, c'est eux là-bas les blancs qui vous disent manger bio. Voilà, c'est-à-dire la tenue, la santé commence d'abord par la nutrition. Et eux ils vous disent prévenir vaut mieux que guérir. Comment on prévient donc des maladies? Il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Et bien se nourrir, ne veut pas dire, c'est eux-mêmes qui vous disent encore qu'eux donnent les bourratifs. Et les médecins, ils vont encore le dire dans 2 semaines. Hein, parce que la première semaine de décembre est souvent consacrée à des maladies comme ça, sida et tout ça. Ils vont vous dire, le taux de prévalence du diabète et de comment on appelle ça, l'hypertension artérielle est dû au fait que nous avons occidentalisé notre alimentation. C'est eux qui disent, ce n'est pas moi. Mais de manière plus sérieuse, dans ce genre de choses, les gens risquent de, je veux dire, de penser que je leur dis de ne pas se faire vacciner. Non, allez vous faire vacciner. Mais les conséquences, nous les assumons tous. Moi-même, je me vaccine. Mais je sais les conséquences. Le problème, c'est qu'il y a une génération de femmes. J'ai eu le témoignage d'une que je ne vais pas citer ici. Elle vit en France. Elle est atteinte de cancer. Elle est née en 1952. Elle a dit qu'elle a rencontré un ancien médecin français qui a exercé ici dans les années 50. Quand elle l'a rencontré, elle a dit, Madame, je regrette, je ne peux pas le dire en public. Votre génération sera atteinte de cancer, surtout les jeunes filles. Donc, vous voyez, dans notre pays, il existe ce qu'on appelle commission de l'éthique médicale. Il faudrait donc que l'Ordre des médecins du Cameroun et le ministère de la Santé publique nous donnent des rapports de manière régulière sur l'expérimentation des vaccins qu'on fait ici. Parce qu'il y a certains vaccins dont on est encore à la phase d'expérimentation, on inocule des gens, on ne nous dit pas que ces gens qui ont servi de cobayes, quel est leur statut des années après. Et même les vaccins qui sont, j'allais dire, comment ils ont dit ça, validés par l'OMS et par leur convention et tout. Dans le programme élargi de vaccination. Voilà, quelle est j'allais dire, la progression de nous à qui on administre ces vaccins pendant longtemps. Et la commission de l'éthique médicale devait nous dire, et on ne dit rien. Pourquoi? Parce que on a même oublié le fait que les hôpitaux dits de référence, notamment, ont 3 choses fondamentales, 3 orientations. Il y a l'administration des soins, normal, donc il faut soigner les gens. Il y a la formation, le volet de formation, mais surtout le volet de la recherche. Et c'est là où vous entendez parler des CHU. Où est-ce qu'on envoie nos étudiants de médecine dans des facultés, des écoles et facultés de médecine et de pharmacie? Qu'est-ce qu'ils découvrent dans nos hôpitaux? Même pourquoi on vous dit un jour, par exemple, non, il faut prendre tel médicament qui va préserver contre le paludisme. Mais après, on vous dit, ne buvez plus jamais de flavoquine. Parce que on va vous dire maintenant Artem ou quelque chose comme ça, bimalaril, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y a plus de flavoquine? On ne vous dit rien. Quelles sont les conséquences néfastes que flavoquine a provoquées? On ne vous dira rien. Donc voilà dans quelle situation, j'allais dire, de mouroir au sein duquel nous nous trouvons aujourd'hui, précisément parce que la commission de l'éthique médicale du ministère de la Santé publique et de l'Ordre des médecins ne fonctionne pas. Et donc un vrai dérèglement. Florazé, c'est une question qui nous intéresse parce qu'effectivement, les femmes sont le plus souvent appelées à aller vacciner leurs enfants, leurs nouveau-nés. Elles-mêmes, les antitétaniques, par exemple, qu'on leur administre lorsqu'elles sont grosses. Elles sont enceintes, par exemple. Est-ce qu'on vérifie même l'effectivité de cette lutte? Voilà, de voir effectivement quel est l'impact de tout cela sur le corps humain, parce qu'effectivement, il y a une constante qui est claire, c'est que l'espérance de vie en Afrique est en train de baisser, et il est peut-être temps pour nous de questionner toutes les méthodes qui ont été jusqu'ici explorées pour nous sortir de ces maux, de ces problèmes, et nous garantir une bonne santé. Oui, Mbombo Klassi bien dit, déjà on n'a pas assez de moyens pour financer les recherches. On n'est pas des scientifiques, on nous a toujours dit, et on continue de sensibiliser les femmes et tout le monde, les adultes, à ce que le vaccin, je veux dire les avantages d'être vacciné, notamment déjà la vaccination qui normalement est là pour
lutter contre la mortalité infantile, qui est au Cameroun aussi, qui est le programme élargi des vaccinations, qui est axé beaucoup plus chez la mère et l'enfant. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire justement aux mamans, il faut dire aux gens de ne pas aller se vacciner? Comment reconnaître justement les effets négatifs des vaccins, par exemple, sur l'être humain? Notamment, on a souvent eu des réactions dans les années 60-70. Par exemple, le vaccin lié à la poliomyélite, lui, il y a eu des réactions très néfastes sur les enfants, les paralyties et autres. Alors, l'avancée scientifique a démontré aujourd'hui que, justement, lorsqu'on est le nouveau-né âgé entre 2 mois, 0 à 3 mois, a justement des vaccins bien spécifiques qu'il doit avoir. Alors, un enfant qui est vacciné, vraiment sur le plan scientifique, est très en forme. C'est-à-dire que s'il faut rester à la base des enfants de 0 à 3 ans, est nettement en forme qu'un enfant qui n'est pas vacciné, notamment avec ses principaux vaccins qui sont axés sur la santé de l'enfant, notamment la rubéole, la poliomyélite, la rougeole, ces principaux vaccins. Moi, je posais un peu le problème de l'accès justement au vaccin, de la sensibilisation. Notamment, on est revenu depuis pas mal d'années déjà avec cette campagne d'accès au vaccin, ce porte-à-porte gratuit même, c'est-à-dire on va dans les écoles, oui, on va vers les familles justement pour administrer le vaccin. On a même vu certaines familles, par exemple, refuser de se faire vacciner, refuser les enfants justement d'aller vers les vaccins. Pourquoi? Notamment justement parce qu'il y a une grosse interrogation sur les effets des vaccins sur les enfants et sur les personnes adultes qui, elles également, doivent se faire vacciner. Parce que le vaccin, non seulement me protège, mais protège également celui qui est en face de moi, qui n'est pas vacciné. Alors, on a les zones de conflit également, dans les zones reculées. Quand on essaie d'établir un peu les statistiques sur le plan sanitaire, est-ce que même ces campagnes, c'est-à-dire que est-ce que le ministère de tutelle, le ministère de la Santé essaye de couvrir toutes les zones au Cameroun, notamment par rapport à cette campagne de vaccination? Dans les zones de conflit, ils sont de plus en plus ces enfants qui sont malades, qui sont fébriles. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vaccinés ou alors c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés justement qu'on les retrouve malades? Ça aussi, c'est une question. D'accord, vous soulevez là deux problèmes majeurs. C'est qu'effectivement, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on soit plus malade maintenant qu'avant les vaccins? Oui. Donc vous évoquez ici la piste sur laquelle ces campagnes organisées n'ont peut-être pas les résultats escomptés sur le plan de la couverture territoriale de l'administration. Alors, tendance, on est clairement dans un entre-deux parce qu'effectivement, permettez-moi de parler le gros français, hein, parce qu'effectivement, on est dans un système où vous êtes piégé, vous êtes pris au piège, c'est-à-dire que si vous refusez ces vaccins-là, vous serez rattrapé parce que vous mangez au quotidien, parce que par l'air que vous humez, parce que les bébés n'ont plus le même environnement de respiration qu'avant. Avant, on avait les arbres et tout, aujourd'hui, il y a la pollution. Donc, on est clairement dans l'entre-deux, on ne sait pas trop bien où on va aller. Hein. On va aller où? On va rester là, vous ne bougez pas, nous bougeons. C'est en anglais. Donc, vous voulez dire que les vaccins que les médecins ou encore les docteurs passent le temps à prescrire là, ils ne font pas d'abord les examens pour faire ça? Je ne pense pas. C'est mon point de vue. De deux, j'ai des vaccins que je cherche. Vaccin contre le cancer. Est-ce qu'on peut avoir? Pas encore. Vaccin contre les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce qu'on peut avoir? Pas encore. Pas encore, maman. Pas encore. La science a évolué. Il ne faut pas dire. Ne dis jamais, jamais. Non, ne dis jamais, jamais. Maman, parce qu'à l'époque. Je ne dis pas encore, peut-être que ça vient. Parce qu'à l'époque, on parlait de la rougeole, varicelle aux enfants. Un enfant ne pouvait pas grandir sans avoir la rougeole. À nos jours, si les enfants grandissent sans avoir la rougeole, la poliomyélite même, on est venu avec le vaccin contre la poliomyélite. Les maladies sexuellement transmissibles que je parle, je sais qu'il y aura le vaccin de ça, maman. Mais sans s'évoluer. Oui. Le diabète aussi. Le diabète aussi. L'hypertension. Le cancer. Oui. Insuffisant rénal. Voilà les maladies pires. Donc tu dors comme ça, quand tu fais tes prières, tu dis, ouais, Seigneur. Les maladies, si, il ne veut même pas que ça m'attrape. Que mieux même la folie m'attrape. Donc, tu restes comme ça, tu dis que, ouais, entre l'épilepsie, la folie, le sida. Et le sida et la folie, j'ai choisi quoi? Mieux, moi, la folie. Voilà. Tu choisis quand même, Rien. Voilà. Donc, papa, tous ceux qui partent encore à l'école, partez toujours.
Je cherche qui est les chercheurs. Il y a aussi le vaccin contre le VIH que je cherche. Le père qu'on n'appelait pas Anoumangou. Je ne sais pas si c'est pour nom bien son nom. Qu'on avait me dit qu'il est mort. Il est mort enterré où? Je ne sais pas. Je n'ai même pas vu où on avait enterré sur Facebook. On dit qu'il avait trouvé le remède du VIH. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si le père est mort ou pas. Donc j'attends les vaccins comme ça. D'accord. Même les vaccins contre les gens qui disjonctent. Mais, donc les trous sur la tête. Mais je te conseille tendance de manger les écorces très africaines. Quoi? Des écorces. Comme en forêt, il y a les arbres. Ma part que je connais, c'est la aloe vera. Mange les feuilles, mange tout. Il y a de belles choses en forêt africaine. Oui. Bon, m'aura dit tout à l'heure qu'il n'y a plus les médicaments. J'ai cherché la chloroquine et les fengsic, je ne vois pas. Il n'y en a pas. Où sont passés les fengsic? Non, les fengsic, à l'époque, quand tu étais malade, ou encore les capsules rouges. Dans mon village, on donnait même au port. Le capsule rouge. Le capsule. Quand tu avais la blessure comme ça, on prend le capsule, on coupe un peu, on met le truc sur la blessure et ça guérit. Voilà. Le fengsic que je cherche. La chloroquine, je cherche, je ne trouve pas. Vous allez me chercher ça. En tout cas, Charles Hamel, voilà, on en parle ce matin parce qu'on n'a vraiment pas envie de conseiller aux gens de ne pas aller se faire vacciner leurs enfants. Mais ce qu'on va relever ici, pour davantage nous en offusquer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une main basse des sociétés multinationales pharmaceutiques sur la santé mondiale. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de pompiers pyromanes, clairement. Alors, je vais vous poser la question et ce sera celle de savoir quels sont les indicateurs que vous avez de ceci, que ce qu'on vous envoie comme vaccin sont les bons. Nous n'en avons pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut questionner les chercheurs. Non, je vous pose on la a marre de question. chercheurs. Je vous pose la question. Quels sont les indicateurs lorsqu'on dit on vous a fait don? Qu'est-ce qui démontre que c'est du bon? On n'en a aucun. Par conséquent, on ne peut pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. On procède à une lobotomisation chimique. Mais employons les mots tels que ça. Non, chimiquement, nous sommes lobotomisés. J'aurais pas osé ça. Non, non, je vous le dis. Je n'aurais pas osé. Donc, je dis, il faut le dire et employer les mots. On ne vous dit pas que dans les vaccins, il y a le glutamate monosodique. On ne vous dit pas qu'il y a la glycine, qu'il y a la glycérine. On ne vous dit pas qu'il y a le sulfate d'ammonium. On ne vous dit pas qu'il y a l'hydroxyde d'aluminium, ce qui est dangereux. On ne vous dit pas qu'il y a le mercure. Prenez en termes de succession. Comment est-ce que cela réagit dans l'organisme de l'individu? Rappelez-vous de cette période où on avait calculé après l'administration des vaccins, je pense dans les années 80-90, mi-80, mi-90, des vaccins qu'on a mis aux jeunes filles, tout était stérile. À la fois, on s'est rendu compte qu'elles étaient stériles parce qu'elles avaient reçu une faute dose. Mais oui, posons-nous la question, la guerre n'est pas que celle avec les armes chimiques. Ah oui, l'explosion démographique peut entraîner une guerre silencieuse que vous ne savez pas. Rappelons-nous de cette affaire de vaccins qui avait été envoyé dans un pays où ce n'était que de l'eau. Ah oui, c'était que de l'eau qu'on a administré à nos enfants. Et imaginez-vous et rappelez-vous encore de cette cerise sur le gâteau, cet essai thérapeutique d'une molécule anti-sida qu'on avait injectée aux prostituées. Le gouvernement avait-il réagi? Non, c'est vous qui parlez des vaccins. Je vous pose aussi la question, vous laissez silencieux. Dites-moi. Le gouvernement qui avait réagi, on avait injecté sur des prostituées au Cameroun. La réponse est évidente. La réponse est évidente. Alors finalement, il faudra ici dire qu'il y a une grosse complicité entre les autorités publiques, politiques et ces trafiquants de vaccins. Il est temps qu'on mette sur pied des organismes pour contrôler, attester de la véracité de ce qu'on nous administre comme vaccin. Vous avez des enfants qui reçoivent des vaccins, même la grippe. On donne le vaccin de la grippe, vraiment. Alors qu'en Europe, on ne vend pas, il n'y a pas de médicaments contre la grippe en Europe. Boire des boissons chaudes. À l'époque, on savait que quand l'enfant commençait à se plaindre des maux de ventre, il fallait écraser le charbon. Vous mettez un peu d'huile, vous tournez, l'enfant lèche. Le rôle du charbon étant d'aller récupérer, d'aller attirer toutes ces toxines. Parce qu'on avait besoin de l'Europe pour cela. On savait qu'il fallait donner de l'eau. Dans l'œil verra aujourd'hui que les jeunes hybrides à la cervelle toute réduite consomment aujourd'hui, prennent comme une plante miracle. On consommait cela à l'époque. On n'avait pas besoin de dire qu'il fallait tremper le quinquilibre, avoir une bouteille de quinquilibre pour consommer. Oui, l'Afrique s'est éloignée véritablement de ses valeurs. Aujourd'hui, on n'est plus malade qu'en 1980. J'ai peur que les vaccins ont continué à plus faciliter la preuve. Regardez, de 1980 à 90,
de 90 à 2000, vous allez vous rendre compte que les laboratoires pharmaceutiques font 1200% en termes de chiffre d'affaires qui ne le faisaient avant. Les vaccins. D'ailleurs, on a même un programme élargi de vaccination. Le PEF, le PEV est justement ce qui continue à grossir d'année en année parce qu'on est quitté de 4 à 5, de 5 à 6, en maintenant de 11 vaccins. On est vraiment perdu par tous ces vaccins qu'on administre à nos enfants et on ne sait pas trop bien quelles sont les séquelles à l'avenir. Et on peut aujourd'hui comprendre que les gens meurent de cancer du sein, de cancer d'ici. Et voilà, on est tous comme ça, bomboc, laissés abandonnés à notre propre sort, on ne sait plus comment faire. Et donc, il y a ici à convoquer une volonté politique de mettre en place, de retrouver la dignité africaine en amorçant des politiques de santé qui soient beaucoup plus inspirées de ce qu'on faisait avant. Je pense que c'est ça la solution, Eric. Si l'Union africaine voulait vraiment exister et non résister sur du papier, voulait vraiment exister, il devait se rendre compte qu'il y a un complot international contre l'Afrique. Il y a un complot. On vous parle au moment où en 1980 on vous lance le programme de planning familial. J'ai entendu le ministre Mama Fouda revenir dessus. Alors que chez nous en Afrique, il n'y a de richesses que d'hommes. Ils vont vous dire que comme vous avez les terres là, n'accouchez même plus. Les Blancs viendront prendre ces terres pour eux. C'est ce que ça veut dire. Et puisque l'Africain a continué à avoir des enfants et de nombreux enfants, on veut donc les décimer à travers ces programmes de vaccination. C'est la même année où on vous parle de planning familial qu'on vous dit santé pour tous en l'an 2000. Et je ne sais pas si on pensait que l'an 2000 n'aurait jamais arrivé. Et nous sommes en l'an 2017 aujourd'hui, ça veut dire 17 ans après. Et les maladies sont devenues plus nombreuses qu'hier. C'est-à-dire qu'on a découvert d'autres maladies. Ou alors, si vous voulez, ils ont inventé d'autres maladies pour nous décimer. C'est le mot, justement. Oui, j'ai dit tout à l'heure à nos téléspectateurs, prenez n'importe quel moteur de recherche, cliquez dessus, les origines africaines de la médecine moderne. Oui. Donc, en fait, c'est ce complot-là qu'il faut renverser parce que c'est un rapport de force qu'il s'agit. C'est ce que le Vietnam a fait. Pendant la guerre du Vietnam, le Vietnam a dit « je n'importe pas de vaccin ». Le Vietnam fabrique son vaccin contre toute cette maladie-là. Voilà. Le vaccin, des solutions oui, absolument. autonomes. Voilà. Comment le Vietnam, à l'époque, dans les années 50, a réussi à faire des vaccins BCG, notamment. Voilà. Comment vaccin contre... Et nous, on achète le vaccin BCG que le Vietnam a fabriqué. Voilà. Et on continue dans donc les années. à Donc, enrichir ces firmes pharmaceutiques. Absolument. Il faudrait que nous, Africains, nous nous rendons compte de ce complot parce qu'il y en a qui vont me dire non, bon, vous aimez pleurnicher. Oui. Vous faites quoi? Voilà la voie. Que nous sommes les champs de la théorie du complot. Surtout qu'il y a des exemples quand même qui marchent. La Chine, la médecine chinoise Justement. est autonome et elle marche. Et justement, et là, c'est qu'on oublie de nous dire, justement, c'est le molécule qui soigne le paludisme, comme disait Tendance tout à l'heure, c'est une molécule chinoise. Oui. C'est pour ça que la Chine a imposé aux firmes pharmaceutiques mondiales de mettre le bi. Quand vous entendez bimalaril, en réalité, c'est deux molécules. C'est la molécule chinoise qui soigne. Oui. Mais comme il faut sauver les firmes pharmaceutiques occidentales financées par McNamara, Rockefeller et tout ça, c'est pour ça on vous dit co-atem. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est tous ces remèdes qu'on vous prescrit aujourd'hui contre le paludisme. Et donc, Charles Abel, il y a une collusion tout à fait incestueuse entre nos dirigeants africains et dans ces firmes pharmaceutiques mondiales qui continuent à pérenniser et à perpétuer la domination. Je vous dis même qu'au sorti de cette émission, ne soyez pas surpris que des médecins nous cognent dessus en disant que nous sommes en train de gâter leur business, que comment on peut dire des choses pareilles. Oui, mais pourtant, c'est la réalité. Voilà. Moi, je veux qu'on me cogne dessus, on verra le C'est débat la partout. réalité de ce qui est en train de se passer. Regardez, faites un tour à l'extrême nord. Faites-nous dans le Mbam et Kim, Mbam et Inubu. Allez observer, vous allez vous rendre compte que suivant une certaine période en termes d'administration de vaccins, vous allez voir des réactions sur le corps. Imaginez-vous les effets que peuvent entraîner le mercure à forte dose. On va donner 1, 2, 3, 4, 5. L'enfant, est-ce que son corps est prédisposé à cela? Il y a des enfants qui naissent avec des problèmes congénitaux et toutes des maladies là. Ces vaccins aident-ils? Point d'interrogation. Ok, on va donc prendre quelques messages avant de la pause qui va arriver dans quelques instants ici, mais le temps de prendre justement ces messages, non pas encore, on me signale. Donc, madame, monsieur, on poursuit cette émission avec une courte petite pause. On va juste souffler quelques minutes et on revient dans un instant. On a pris cette pause avec un peu de mouvance dans ce studio. Vous l'avez sans doute remarqué, ce lapsus
petite courte pause. Donc voilà, on revient pour dire c'était une petite pause simplement et on repart très vite sur les chapeaux de roue avec quelques messages reçus donc via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran à la maison. Réaction justement sur le thème de la colère de Charles Hamel ce matin sur la problématique des vaccins qui sont jugés beaucoup trop nombreux. Alors, Fleur Razé, on va y aller tout de suite. C'est malheureux pour nos États et nos médecins. Plus on vaccine, plus la maladie est répandue dans les familles. On ne sait plus à quel sens se vouer. Que les équipes de sensibilisation nous expliquent mieux le bien fondé de tout cela. Une réaction d'Isaac. Autre SMS ce matin, je vous salue. L'Afrique souffre, l'Occident a pour but de nous fragiliser avec tous ces vaccins là, car ils savent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Autre réaction, bonjour à vous. Le Cameroun manque d'intellectuels. On n'a que des connaisseurs. Nos docteurs ne comprennent rien. Ils veulent tout simplement, ils laissent les Camerounais être malades. C'est un colo Hervé de Berthois qui réagit ce matin. Alors, notre SMS, les Blancs ne font que des expériences sur les Africains et tout ceci avec la complicité de certains de nos médecins. Donc, que les personnes prennent conscience de cela. C'est Fleur de Garoua. Merci Fleur Razé pour ces messages. Le temps pour nous d'aller faire un tour sur le plateau de Fomaric ce matin. 93, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous ? Quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et nous recevons donc sur le plateau Fomaric, juste à côté, Prince Béroni. Bonjour, bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour également à tout le panel, chers téléspectateurs, partenaires du Festival Fomaric, bonjour à vous également. On va donc s'enquérir de comment se prépare cette manifestation. Oui, on va dire que l'événement, la 25e édition, le 25e anniversaire du Festival Fomaric se prépare plutôt bien. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour que la ville de Douala soit en effervescence, que la ville de Douala connaisse un événement sans pareil entre le 5 février et le 11 mars 2018 du côté du club Cantel de Bépanda. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait un tour depuis hier, ils ont certainement déjà constaté que les choses se précisent ou alors commencent à se préciser de ce côté-là. Le décor commence à se planter. Donc, le comité d'organisation est en train vraiment de tout mettre en œuvre pour que l'édition 2018 du Festival Fomaric soit un succès vraiment sans précédent. Et vous savez très bien que le Festival Fomaric, qui est désormais l'événement de la ville de Douala, ô combien cher désormais au premier magistrat de cette cité capitale économique, et bien sûr, avec tout son conseil, ils sont déterminés à faire à ce que le Festival Fomaric 2018, franchement, permettent à ce que la ville de Douala redore son blason de porte d'entrée et de sortie du Cameroun et même de la sous-région Afrique centrale, poumon économique de notre beau pays. Voilà. Et si on évoquait maintenant donc les compétitions qui sont prévues, mais également les prix qui sont collés. Oui, pour ce qui est des compétitions, Eric, nous allons dire que les compétitions, nous avons After School, nous avons Dance Game, nous avons Chœur et Louange, nous avons également les plateaux découvertes, Miss Master Festival Fomaric, mais aussi cette grande innovation que le comité d'organisation a justement décidé d'apporter pour cette année, Miss Master Petite Taille.
Oui, Miss Master petite taille, simplement pour permettre à ces personnes de petite taille, puisque nous avons rencontré lors de notre séjour yaoundéen il y a à peu près 3 semaines, nous avons rencontré la présidente de l'association camerounaise des personnes de petite taille. Donc lorsqu'on parle des personnes de petite taille, ce sont des personnes qui généralement atteignent, sont à moins inférieurs ou égales à 1,10 m. Voilà, donc ces personnes-là ont décidé de se joindre à nous pour que nous leur offrions justement cette plateforme de communication, cette visibilité, parce que nous avons constaté le côté social du Festival Fomaric veut justement donner un coup de pouce à ces personnes de petite taille à travers cette compétition Miss Master petite taille, parce que justement ce sont des gens qui sont déterminés à briser justement ces barrières qu'il y a entre elles et les personnes dites normales comme nous, donc la discrimination, la stigmatisation. Non, justement, le Festival Fomaric a décidé justement comme ça de leur permettre de sortir de l'ornière. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre les personnes de petite taille, une cinquantaine, une centaine, voire plus, réunies en un seul endroit, le temps d'un soir, le temps d'une compétition. Donc, nous allons leur offrir cette plateforme et surtout dire que les prix, il y en aura beaucoup. D'ailleurs, les plateaux découvertes, les prix pour le plateau découverte est de 5 millions, voilà, pour le vainqueur de plateau découverte, 5 millions pour le vainqueur de chœur et louange catégorie gospel, 5 millions également pour le vainqueur de chœur et louange catégorie classique. Donc, nous avons une cagnotte de 25 millions à repartir pour cette 25e édition, 25e anniversaire du Festival Fomaric. Donc voilà ce que nous pouvons dire des prix aujourd'hui et surtout des différentes compétitions. Voilà. Et donc, quelles sont les conditions de participation à ces différentes compétitions? Pour ce qui est des conditions de participation, Eric, nous allons dire qu'il suffit de consulter notre site internet www.festivalfomaric.net, www.festivalfomaric en un mot.net, et vous rentrez dans la rubrique qui vous intéresse. Donc si c'est Dance Game, si c'est After School, si c'est les plateaux découvertes, vous allez vous inscrire. Toutes les fiches sont disponibles sur le site, ou alors vous pouvez appeler l'un des numéros qui avec le concours de la réalisation doit s'afficher encore pour vous qui nous regardez à la maison, 6 99 73 63 09. Donc vous pouvez composer ce numéro-là, ou encore vous rentrez simplement, si vous êtes à Douala ou de passage, du côté de la vallée 3 boutiques, au siège du Festival Fomaric, c'est du côté de Daïdo, entre le carrefour des Feux Rouges et le carrefour 3 boutiques, juste dans le creux de la vallée, vous serez pile poil au siège du Festival Fomaric, et toute une équipe de ce côté-là vous attend et vous donnera les informations dont vous aurez besoin. Merci. C'est moi. Merci. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Retour donc sur ce magnifique plateau du 10-12, le Zénith. Merci infiniment à vous de nous rejoindre si vous le faites seulement maintenant. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous, Flora Zé. Alors, pour cette nouvelle édition de ce jeudi 23 novembre, nous parlons notamment de cette crise anglophone qui alimente notamment les commentaires sur les réseaux sociaux, avec ce rapport notamment de l'Organisation des Nations Unies qui confirme justement la mort d'au moins 100 personnes liées aux manifestations du 1er octobre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, où notamment est attendu, selon certaines indiscrétions aussi, le chef des armées
pour un déplacement dans cette contrée, dans la ville de Bamenda, alors pour le mois prochain. Et puis la division de la sécurité présidentielle effectue dans des missions avancées dans cette ville. Une visite toujours annoncée et commentée qui alimente les débats sur la toile. Alors un message d'apaisement également est attendu pour un dialogue élargi, notamment lié à ces manifestations et cette instabilité qui sévit dans la région, dans les deux régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Et donc on parle de la crise anglophone ce matin dans ce programme et donc évoquer tout ce qui est dit ici et là, et on comprend qu'il y a presque un consensus autour du sujet lié à l'apaisement, au dialogue, à l'ouverture des discussions à Bambok. Oui, mais tout à fait, parce qu'on ne peut pas être compatriote d'une même nation et vous faire la guerre. Et en plus que cette partition du pays n'a pas été votre œuvre. Ça n'a pas parce que les Camerounais étaient en guerre que leur pays a été divisé. Ce que vous appelez les Blancs, la communauté internationale a décidé un matin de diviser votre pays et de vous opposer les uns aux autres. Moi, ici, je retiens deux choses. La première, c'est que l'Organisation des Nations Unies qui a créé ce problème et n'a pas voulu le résoudre, du 3 mars 1916 à ce jour, vient de commettre un rapport où il dit qu'il y aurait 100 morts. 100 morts, c'est-à-dire, on précise bien que c'est le pouvoir qui a opéré des violences sur des manifestants. Tout à fait. D'une part. Donc, ça veut dire donc qu'eux, ils ont un dossier chez eux. Ils ont reçu le mémoranda des sécessionnistes depuis au moins 1961. Ils ne veulent pas résoudre le problème. Encore qu'il y a eu 2 secrétaires généraux des Nations Unies africains, Boutros Ghali et Kofi Annan, par la suite. Personne ne veut rien dire. On va donc mettre ça sous le dos du président de la République? J'ai dit, les torts sont partagés entre les deux. Maintenant, la descente du chef de l'État, que les internautes affectionnent tant. Est-ce qu'ici, il est question que le chef de l'État descende pour que le problème soit résolu? J'ai dit non. Sa descente là-bas, est-ce qu'il ira à Bamenda et à Buea? Est-ce que c'est à Bamenda qu'il y a eu le problème? Est-ce qu'il ira à Kubo? Par exemple, il faut bien qu'il aille à Kumbo. Kumbo, c'est la ville qui est, j'allais dire, peut même avoir les mêmes dimensions que Mvomeka, son village natal. Donc, lui, s'il va à Mvomeka, il doit donc pouvoir aller à Kumbo également. Donc, je ne suis pas sûr qu'il le doit. Et deux, je l'ai dit, ils connaissent ce problème. Ce même problème a été fait et il était l'un des acteurs principaux qu'Aïdjo avait désigné en 1979. Voilà. Donc, il a les solutions en main. Il n'a pas voulu les appliquer à la fin de l'année 2016. Je pense que cette fin d'année 2017, il va enfin appliquer ce qu'il avait retenu lui-même, parce qu'il était l'un des rapporteurs avec David Aboué-Machoyi et Dorothée Ndjema. Voilà. Donc, il les applique. Il peut même ne pas aller là-bas, mais appliquer les résolutions qu'il connaît, parce qu'il connaît le problème. Chalamel, sur cette question, quand même, vous comprenez tout ce tralala qui tourne autour de cette problématique sur Facebook et autres, parce qu'effectivement, beaucoup se mettent en raillerie sur ce sujet. Le REDAC s'est exprimé. Qu'est-ce qu'on a dit concernant le REDAC? International Crisis Group a fait une sortie. Qu'est-ce qui a été dit? J'attends voir la sortie. J'attends la sortie du porte-parole du gouvernement, puisqu'ils nous ont habitués à ça. Donc vraiment, pour moi, c'est un sujet dont ils ont tous les rapports, ils maîtrisent les rapports et forcément ils maîtrisent même les solutions. Nous attendons le sauveur de la République. Oui, j'ai été un peu moi aussi surpris par l'information de ces 100 morts dévoilée par cette commission contre la torture des Nations Unies qui siège à Genève, en Suisse, et qui a donc révélé cette information dans son rapport. Et on peut tout de suite comprendre tout ce qu'il y avait eu comme bataille de chiffres au lendemain du 1er octobre dernier, et qui avait d'ailleurs, on se souvient, suscité de nombreuses réactions en allant dire que nous, les hommes de médias, avons choisi le camp de ceux qui sont ennemis du Cameroun. Bon, entre guillemets, bon, c'est pas le sujet. Tendance. Est-ce qu'ils ont les preuves? Ils ont les preuves. Ils étaient sur le terrain. Jusqu'ils peuvent compter, on voit 100 morts avec les photos. Non, parlons dans la vie, c'est quand vous voulez parler des choses, parlez ce qui est vrai. Parce qu'en mentant, ce n'est pas bien. Il faut dire la vérité. Le diable qui est derrière vous. Jusqu'à 100 morts, vous savez que ça ne va pas dans le pays. Les Camerounais sont tendus. Et quand vous prononcez encore 100 morts, j'espère qu'en disant 100 morts là, on va compter 100 corps.
Les risques, ce sont les pleurs. Voilà. Et donc, on parle surtout de charniers et autres. J'ai été vraiment très surpris par cette commission, cet organisme des Nations Unies, effectivement, et qui, d'ailleurs, précise que dans son procédé de travail, ils ont auditionné les autorités camerounaises qui ont évidemment confirmé tout ceci et tout cela. Donc, c'est pour dire qu'on ne met même pas Mouric. On ne sait plus trop sur quel pied danser dans ce pays. Florazé, on va poursuivre avec cette articulation de l'émission avec notre sujet. Lié au Zimbabwe notamment, vendredi, on sait que demain, ça sera un grand jour également pour ce pays. Alors, de retour, Emerson Nangawa, puisqu'il s'agit de lui, donc appelé au rassemblement. Déjà, le nouvel homme fort du Zimbabwe est très attendu et notamment a déjà commencé même à proposer pas mal de solutions. Il s'apprête à prendre le pouvoir, déjà âgé de 75 ans. Il promet aux Zimbabwéens en tout cas de relancer l'économie, de créer des emplois. Il a assuré d'être au service du peuple zimbabwéen. Alors, d'un autre côté, les chômeurs espèrent que ces promesses seront réalisées. De l'autre, dans le pays, tous ne partagent pas cet avis, cet engouement, cette euphorie qui risque de tourner en tout cas à la gueule de bois. D'autres estiment que c'est un personnage qui n'est pas du tout propre et qui a pas mal de choses à se reprocher dans ce gouvernement. Pourra-t-il être à la hauteur? En tout cas, on attend tout simplement ses réalisations dans cette période d'intérim. En tout cas, une lecture qu'on peut avoir tout de suite sur ce sujet, c'est qu'effectivement, on peut se retrouver avec le risque Mbombok que ce monsieur Emerson Nangawa se transforme évidemment au prochain ennemi numéro 1 de la communauté internationale, parce qu'effectivement, on peut s'imaginer que lui étant un ancien combattant des libertés africaines, lui ayant été un compagnon de lutte de Mugabe, puisse continuer cette politique qui vise à retrouver la dignité africaine. C'est pour cette raison que vous devez vous méfier de l'appréciation apportée par la presse occidentale. Parce que, effectivement, Flora a répété ce qui est dit, ce qui circule dans la toile en parlant de nouveau homme fort. Quel homme fort? Il a renversé, il a fait un coup d'État où on parlait d'homme fort. Il n'est pas un homme fort. Il a été homme fort quand il combattait le colonisateur britannique. Et il est resté longtemps derrière Mugabe, avec qui il partage les mêmes orientations. Donc, qu'on ne soit pas surpris, comme vous avez dit, que demain, la même communauté internationale qui ne réussira sûrement pas à faire ça, à le retourner et qui reste droit dans ses bottes, comme le faisait le camarade Bob. C'est comme ça que nous l'appelions. Bob, c'est Robert Mugabe. Voilà. Le camarade Bob qui a eu cette communauté internationale sur son dos. Je pense qu'il doit s'aligner sur cette orientation-là. En tout cas, de toutes les manières, il prêtera serment demain, on a le temps de voir. Voilà, on verra bien, on scrutera avec beaucoup d'attention ses faits et gestes et son positionnement. D'ailleurs, en tout cas, jusqu'ici, jusqu'à hier, il n'a pas montré le sentiment de retourner sa veste. Il est presque dans la même lignée et on espère que ça va continuer comme ça. Tendance avant... Son nom est même d'abord dû à prononcer. Son nom est dû à prononcer. Il a dit que consonant politique demande à Bombo. Oh, mais c'est quand même un nom, non? C'est quand même un nom. C'est un nom africain, on va dire. Et les noms africains. Qui avait fait Manganga ou quoi? Ou c'est Mabanga? Mnangagwa. Ton nom est dû. Change de nom. Non. Il est africain, tendance. Voilà. Chalamel, une réaction sur ce sujet? Évidemment que ça arrive au Cameroun et que les choses s'organisent, c'est ce que je peux dire. Bon, lui, Momboka a pratiquement tout dit. On lui souhaite bonne chance. On parlait de Dioto Dia, rappelez-vous à une certaine époque, en mettant l'homme fort par qui la Centrafrique. Il est où Dioto Dia aujourd'hui? Demande à la communauté internationale. Je ne m'intéresse pas trop à ce qui est dit concernant surtout les médias. Voilà, en espérant également, effectivement, que comme vous le dites, vous l'appelez de vos voeux, vous voulez que ça arrive au Cameroun, mais on va surtout dire que pour le Cameroun, c'est important que ceux qui aspirent à diriger ce pays puissent avoir des idéaux d'indépendance et ne partisent pas avec donc ces valeurs occidentales qui viennent de plus en plus piller, qui sont dans une dynamique de pillage de l'Afrique pour justement s'en sortir là-bas. En tout cas, merci Florazé pour ces informations sur Internet. On est sur les réseaux sociaux, c'était un vrai plaisir pour nous de commenter ces sujets-là. On va aller parler maintenant de médecine, c'est la médecine indienne dont il s'agit maintenant avec cette campagne de consultation oncologique. Dans le temps de renvoyer à la régie et revenir dans un instant.
Donc, voilà l'élément qui va arriver dans un court instant. Le temps pour moi d'accueillir sur ce plateau Emmanuel. Il est communicateur médical, m'a-t-il signifié tout à l'heure. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. D'accord, on va parler de HCG, c'est Healthcare Global, ou bien HCG. C'est un groupe hospitalier leader en Inde et spécialisé dans la recherche, la prévention et la prise en charge du cancer, qui organise une journée médicale de consultation des patients atteints d'un cancer digestif. On parle de l'œsophage, de l'estomac, du foie, du pancréas, du côlon et du rectum. Ce sera le lundi prochain, 27 novembre 2017. Alors, de quoi il s'agit concrètement pour qu'on comprenne ce matin? Il s'agit d'une campagne de consultation et je vais laisser le soin au Dr Kemaru de nous expliquer de quoi il s'agit sur le plan médical. Merci. Bonjour. Donc, il s'agit d'une campagne de consultation qui... Parle fort, mon beau. On n'entend pas il très bien. s'agit d'une campagne de consultation qui... Alors, docteur, oui? Relevez un peu la voix, un peu plus la voix pour qu'on vous entende et merci de regarder la caméra qui est devant vous. Voilà. Donc, je dis tantôt, il s'agit d'une campagne de consultation médicale qui intéresse surtout les patients victimes d'un cancer, quel que soit le type de cancer. Donc, que ce soit un cancer de l'appareil digestif, de l'appareil pulmonaire, respiratoire ou bien autre. Voilà. Donc, c'est l'occasion d'offrir un second avis médical aux patients qui ont déjà été diagnostiqués. Un avis médical d'un expert international qui vient d'Inde, avec donc des technologies de pointe. D'accord. Voilà. En tout cas, ça se passe quand et où, au final? Cela se passe le lundi 27 novembre, de 8h à 16h30, au centre médical des Capucines à Bonapriso, au carrefour Bonadouma, Home. Et quelles sont les modalités? Les patients doivent se faire pré-enregistrer au centre médical des Capucines ou en appelant au numéro de téléphone qui vous sera communiqué tout à l'heure. Au 699 723 506 ou bien appelez également le 677 823 593. Il faut reprendre. Je reprends 699 723 506 677 823 593. D'accord. C'est entendu. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Peut-on guérir d'un cancer? Oui, on peut guérir d'un cancer. En termes de cancer, on parle parfois de rémission, c'est-à-dire de la période qui s'écoule entre le moment du diagnostic, du traitement et l'apparition de nouveaux signes. Alors, plus tôt le cancer est dépisté et pris en charge, et plus tôt, on peut y remédier. Donc, en termes de cancer, le plus tôt est le mieux. Et autre précision, la consultation est purement gratuite ce jour-là. Purement gratuite et surtout venir muni de documents relatifs à vos antécédents médicaux, résultats d'examen, clichés et rapports médicaux. Un mot de fin? Bon, nous aimerions juste dire que les patients devraient se dépêcher puisque la liste est arrêtée et on ne pourra pas voir toute la ville de Douala ce jour-là. Donc, le plus tôt sera le mieux, quoi. Voilà, et nous ferons de notre mieux pour mieux les accueillir ce jour-là. Donc, il s'agit du groupe hospitalier leader en Inde, HCG, Healthcare Global. Merci infiniment à vous d'être venu sur ce plateau ce matin. Merci infiniment. L'émission se poursuit avec quelques messages que vous nous envoyez depuis la maison. Madame, Monsieur, Florazé va se charger de nous les relater, de nous les retranscrire sur ce plateau ce matin. Florazé, quelques-uns, on y va tout de suite et maintenant. Alors, je vous salue. L'Afrique souffre, l'Occident a pour but de nous fragiliser avec tous ces vaccins. Autre réaction, certaines recherches ont à un moment prouvé que les vaccins qui étaient administrés à nos enfants sont faits pour leur provoquer la stérilité. Alors, une autre réaction, bonjour à vous. Pourquoi il n'y a pas de... Oh, oui. Une autre réaction ce matin, pour ce qui est de l'histoire du jour, cherchez aussi à avoir la version de l'homme, parce que peut-être la femme le narque aussi avec son fils. C'est déjà que qui réagit ce matin. Je crois qu'on l'a relevé tout à l'heure sur ce plateau. On a essayé, Bobok, de comprendre ce qui pourrait amener un homme à réagir de cette façon.
Alors, quelle est la génération de femmes qui sera atteinte de cancer et quel est le message de l'ancêtre pour nous en face de cette situation qui est de plus en plus en progression? Alors, que nous suggérez-vous pour cette génération Android? Voilà. Deux choses. La première, la génération, c'est la génération des années 50. On peut vous donner des statistiques ici, mais comment les ancêtres, vous venez nous voir, vous allez voir les médecins. Maintenant, on vous dit que c'est la médecine. Pour soigner le cancer, Bombok? J'ai dit, vous venez nous voir. Il a dit, comment on veut? J'ai dit, on est en train de faire la promotion de la médecine indienne. Et quand on parle de la médecine africaine, on a donc l'impression que non, on prend deux écorces, on met ici, que c'est les marabouts. Restez dans vos maisons et restez comme ça. Donc. Voilà, tout à fait. Alors que vos scientifiques sont là. Je vous ai dit de chercher dans les moteurs de recherche les origines africaines de la médecine moderne. Cherchez d'abord, vous verrez. Voilà, tout le monde les réponses là-dedans. peut googliser voilà, cette Google recherche. ou autre moteur de recherche de votre choix, vous verrez. Alors, on va parler néanmoins, pour peut-être empiéter sur ce qu'a dit Mbombok, vous allez vous rendre compte que les cas d'autisme aujourd'hui, nous avons, il a fallu que les vaccins, l'introduction des vaccins RO, diphtérie, tétanos, coqueluche, pour qu'on commence à parler de la multiplication des cas d'autisme. Et même le tétanos, la maladie n'est pas contagieuse. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut éliminer. Un dernier message pour cette vague, Florazé. Le Cameroun, par son ministère en charge de la santé, ne peut rien. Plutôt, les responsables qui y travaillent dans ce ministère se remplissent les poches. Je suis médecin et je sais que si l'on décide de révéler toute la vérité et autres programmes sur les vaccins, des recherches sur certaines maladies, vous ne viendrez plus. Voilà, un médecin, effectivement. Il faut le faire. En France, où vous aimez prendre des exemples, voilà. C'est là-bas où les médecins s'offusquent de ce qui se passe dans les hôpitaux et ils dévoilent. Pourquoi vous ne voulez donc pas? Il existe une commission de l'éthique médicale. Voilà. Faites leur proposition et rendez public ce qui s'y passe. Je vous ai parlé de la fin de la grippe. Vous avez la responsabilité justement de pouvoir porter ces revendications-là. Et donc prêter serment. Et vous avez prêté le serment d'Hippocrate, bien sûr, pour donc garantir la santé de vos patients. La suite avec cette émission qui avance. Merci infiniment à vous qui êtes là. On va prendre la suite maintenant. Bon, ce que je propose, c'est changer le gouvernement. Parce que c'est notre gouvernement qui, ici, ils ont un peu de défauts qu'ils font. Donc, par exemple, comme mon ami disait, il y a d'autres gens, bon, par exemple, il y a d'autres gens qui font les petits commerces et on les donne les impôts qui sont très chers. Ça aussi, c'est un problème. Donc, on fait tous les jobs pour réduire la pauvreté dans notre pays. Mais le gouvernement nous sait des impôts qui sont très chers et ça ne peut pas. Donc, il favorise plus ceux qui ont l'argent de ceux qui sont pauvres. Par exemple, quelqu'un fait l'école jusqu'à avoir des doctorats, les licences, mais il ne parvient pas à avoir le travail. Pourtant, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'école, avec les petits moyens, ils trouvent à avoir le travail. Donc, c'est ça qu'on propose au gouvernement de changer pour aider la pauvreté dans notre pays. Il y a la pauvreté et le chômage. Certains sont malades, ils ne parviennent pas à se guérir. L'hôpital est cher. Vous m'écoutez un peu? Donc, c'est ça que je propose au gouvernement de changer. L'interpellation de ce matin, Bombok, une réaction quand même? Il parle de l'impôt qui tue les petits détaillants, les petits commerçants, les coiffeurs, les vendeurs de cacahuètes, de budacola. Voilà. Et voilà, c'est qui parle. C'est donc ça les méfaits de la mondialisation là. C'est-à-dire, on vous dit, payez plus d'impôts. Et surtout, ne prélevez pas l'impôt sur les riches. Parce qu'il faut leur laisser l'argent pour qu'ils puissent investir avec l'argent que l'impôt n'a pas prélevé. Et prenez l'impôt sur les coiffeurs du quartier. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Voilà, allez les asphyxier jusqu'à ce qu'ils ne respirent plus. Tout à fait. La suite avec African Shopping Complex International. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine
toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et on accueille sur ce plateau Scola et Simone Coco. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Monsieur Eric, bonjour à tout le panel, bonjour bien sûr à tous les fidèles de ce programme. On n'oublie pas les habitués d'African Shopping Complex International, ceux-là même qui adorent bien sûr le bien-être et la beauté africaine assurée. On vous l'a dit, c'est la grande période des fêtes. Nous entamons bien sûr le mois de décembre, le mois de Noël, la fête de l'an. Et donc à African Shopping Complex International, nous avons tout un prêt-à-porter bien fourni juste pour vous. Vous y trouverez bien sûr des tenues africains, vous trouverez également des accessoires, par exemple des chapeaux, comme vous voyez là, très jolis. Vous trouverez des mèches indiennes, vous trouverez des chaussures, des bijoux, bref, vous trouverez de quoi vous satisfaire et bien sûr satisfaire toute votre famille. Ce matin donc, nous parlons de la famille à travers la magnifique gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme bien sûr consacrée à toutes et à tous. Elle est composée donc d'un gel de douche, oui, d'un gel, et également un savon, des savons intimes, une crème. Cette gamme permet d'entretenir votre peau, de rehausser l'éclat de votre peau, pas seulement la vôtre, mais également celle de toute votre famille. Nous allons essentiellement ce matin nous attarder sur le savon. Il s'agit donc du SR Carambola Soap, qui est fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel, et qui permet d'une certaine manière de protéger votre peau de toutes les infections, de tous les petits tracas de la nature. En plus de cela, permet de rétablir l'éclat naturel de votre peau et de vous illuminer d'une certaine manière. L'avantage de ce savon, c'est qu'il est utilisable par toute la famille. Donc, à partir de 2 ans déjà, les enfants peuvent l'utiliser jusqu'aux plus âgés. Alors, ne soyez plus, on va dire, égoïste envers vous-même ou encore avec votre famille. Arrêtez de jalouser les enfants des voisins, arrêtez de jalouser les couples des autres, parce que chez vous, vous avez également la possibilité de briller et de rayonner. On va maintenant passer au dégraissage. On l'a dit, voilà, il faut savoir se sentir mieux. Il faut savoir être à l'aise avec soi-même. Il n'y a rien de plus moche que de ne pas avoir confiance en soi, que de ne pas se sentir belle ou encore beau, que de ne pas pouvoir boutonner sa veste, parce que la mienne, si je la boutonne, il y a encore de la place pour 2. Donc, il faut perdre du poids pour pouvoir se sentir à l'aise. Et chez nous, à African Shopping Complex International, nous avons donc des compléments nutritionnels. Nous avons par exemple le Slimming Capsule, parce qu'on va préciser qu'en matière de dégraissage, il y a les brûleurs, les draineurs et bien sûr les coupe-feu. Nous avons donc sur ce plateau le Slimming Capsule qui permettra ainsi de brûler toutes les graisses retenues sur toute la surface de votre corps, que ce soit au niveau du ventre, des bras, du fessier, des cuisses. Le Slimming Capsule va aller fouiller toute cette graisse-là et bien sûr la délocaliser. À côté du Slimming Capsule, parce que le Slimming Capsule se charge seulement de brûler, nous avons également le Slimming Tea qui est un draineur. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ramasse les graisses brûlées par le Slimming Capsule et il les évacue de votre corps. En plus de cela, le Slimming Tea a cet effet qu'il permet de tonifier votre peau. Vous savez, on peut perdre du poids et parfois on a la peau qui lâche. C'est pas très agréable, on n'est pas à l'aise avec soi-même. Le Slimming Tea permet donc également de tonifier cette peau-là et de la maintenir sur votre chair. On va passer également à la protection. On va parler du waist support et du knee support. On l'a dit, c'est la grande période des activités. Il faut pouvoir bouger, danser, se lever, courir. Il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité parce qu'ils sont atteints de certaines maladies, le rhumatisme, la hernie discale, le corps fait mal. Vous avez dans cette protection, il s'agit de la ceinture dorsale qui permettra de protéger votre dos et vous permettre ainsi d'effectuer toutes vos activités sans aucune douleur. Vous avez également le knee support qui est une genouillère qui protégera votre genou des fractures, des cassures et vous assurera une bonne mobilité. Alors tous ces produits, on va sortir avec les contacts. Bien sûr, vous les trouvez à African Shopping Complex International, la maison du bien-être du côté de l'international. Nous sommes à Lomé au Togo et nous répondons au 82
70 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, Stade de l'Amitié, 97 63 89 99. Revenons au Cameroun, ou bien sûr, vous pouvez nous trouver du côté de la BPCT, c'est à Douala, en face l'église catholique, c'est 77 42 11 00. Yaoundé, face à Garati Voyage Sam, c'est 56 03 00 44. On ne peut que vous souhaiter bien sûr un très vif rendez-vous du côté de nos différentes boutiques pour repartir bien sûr avec le meilleur de la nature, le meilleur du bien-être. Merci. Merci infiniment. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. La vie est aussi plus belle sur Equinox Télévision. On va prendre vos différents messages que vous nous envoyez via les numéros habituels. Florazé, on va prendre 2 messages. Pour la suite, est-il obligé de se faire administrer tous ces vaccins parce qu'il y en a tellement? Ne serait-il pas préférable de ne choisir que les vaccins jugés primordiaux? C'est une participation ce matin. Autre, ces Occidentaux-là qui nous envoient tous ces vaccins ont déjà montré à maintes reprises exponentiellement la population africaine que ce ne cessait de croître. Et donc ces vaccins-là visent à atteindre leur objectif. Notre enseignement est de souvent, en terminale, nous disait même que certains vaccins visent à lisser nos... causant ainsi justement notre pointe d'intelligence. Est-ce qu'ils utilisent eux-mêmes ces vaccins chez eux? Et donc voilà, 2 messages bien notés. 2, 1, 2, voilà. On va repartir sur le programme et accueillir tout de suite le Festival des Arts et de la Culture Bangou 2017. Voici l'événement de cette fin d'année 2017. Festival des Arts et de la Culture du Peuple Bangou, Kumbu Poignep, 4e édition, du 2 au 9 décembre 2017, sous le haut patronage de Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture et l'accompagnement de nombreux partenaires. Un rendez-vous culturel, touristique et économique de premier plan au cœur de la région de l'Ouest. Venez profiter de la foire gastronomique et d'une animation explosive tous les soirs avec des artistes de renom, Kwakam Narcisse, Remestar, Easy Donkon, Boma Hélicoptère, Sam Bruno, Alex Dewey, les futuristes et bien d'autres. Infoline 694 32 95 83 699 83 38 73. Festival Kumbu Poignep. Vive la culture, les découvertes et les bonnes affaires. Et nous accueillons donc sur ce plateau chancelière Mbakop Kouamo, elle est chargée de mission pour le littoral. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors on va tout de suite amorcer sur la présentation de ce festival, le Festival des Arts et de la Culture Bangou 2017. Le Festival des Arts et de la Culture Bangou est un événement non seulement à caractère culturel, mais vise à rassembler ses fils et filles autour de l'amour, la tolérance, l'harmonie et de promouvoir la culture Bangou. Cet événement se déroulera dans la région de l'Ouest, précisément dans le département des Hauts-Plateaux, arrondissement de Bangou, dans le village de celui-là même, l'honorable Dato Théodore, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est le président d'honneur de l'événement. Dans le même sillage, nous aurons à cette occasion une panoplie des fils et filles Bangou qui viendront défendre les couleurs de leur village dans l'optique du développement. D'accord. Et quelles sont les activités qui vont meubler cet événement?
Merci, monsieur. L'événement Kumbu Poignep regorge une panoplie d'activités, à savoir le match de football et de handball. Ceci reparti en région. Élection Miss qui aura lieu le vendredi 8. Sans oublier les excursions que nous aurons à faire sur les sites même à Bangou, ciblés à savoir la chute de Mbete, le site touristique de Kep, qui a pour promoteur le PDG des laboratoires Biopharma, j'ai nommé M. Nana Francis, et enfin le site de la vente des esclaves appelé en Bangou Ntapu. D'accord. En tout cas, comment êtes-vous organisé pour réussir cet événement aussi important pour cette communauté digne que celle de Bangou? Le coordonnateur général en la personne de M. Komo Clotaire a su mettre en place une équipe assez dynamique en fonction des régions. Donc nous avons la région du centre-sud, la région de l'ouest, nord-ouest, la région du littoral, Limbé et Déa, et la région du Grand Nord, sans oublier nos frères de la diaspora, à savoir le Canada, la France, l'Italie, la Belgique, et nos frères qui sont dans l'Afrique centrale, à savoir le Gabon et la Guinée équatoriale, qui sont assez mobilisés pour l'événement. D'accord. Et quel objectif vise le Festival des Arts et de la Culture Bangou? Le Festival des Arts et de la Culture Bangou vise le devenir de ce village, un village en co-construction à travers les forces intellectuelles et même financières de ses fils et filles. Puisqu'on dit en langue Bangou que Mbouche Kinkui Poupo, comme pour traduire en français, l'union fait la force. Alors, le coordonnateur, les fils Bangou ont pensé que, à travers un festival comme celui-ci, nous pouvons nous réunir et tous ensemble penser à l'émergence de notre village. D'accord. Nous sommes donc à 9 jours de l'événement. Quelles sont vos impressions à vous, chancelière Mbakop Kwamo? Merci, monsieur. Je dirais très satisfaisante et avec conviction que l'événement réussira avec succès, dans la mesure où, et particulièrement dans la région du littoral où nous travaillons d'arrache-pied, la commission ne fait que travailler sur le terrain. Nous avons fait les descentes dans les associations hommes et femmes, sans oublier les jeunesses, dans l'optique de mobiliser et de sensibiliser à fond tous les enfants Bangou qui ont déjà accepté le projet et apportent déjà leur contribution au fur et à mesure pour la réalisation. Et au jour d'aujourd'hui, le site même qui abritera le festival, l'Esplanade de la chefferie Bangou, est déjà fin prêt pour accueillir et recevoir ces dignes fils. Très bien. Et quel message souhaiteriez-vous que la population de Bangou retienne ce matin? À tous les fils et filles Bangou qui m'écoutent en ce moment, be proud to be a Bangou, be proud to be a Cameroonian. Yes, et je remercie encore tous les Bangou qui m'écoutent. D'une fille du village Kangwe. Voici l'événement de cette fin d'année 2017. Festival des Arts et de la Culture du Peuple Bangou, Kumbu Poignep, 4e édition, du 2 au 9 décembre 2017, sous le haut patronage de Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture et l'accompagnement de nombreux partenaires. Un rendez-vous culturel, touristique et économique de premier plan au cœur de la région de l'Ouest. Venez profiter de la foire gastronomique et d'une animation explosive tous les soirs avec des artistes de renom. Kokam Narcisse, Remestar, Easy Donkon, Boma Hélicoptère, Sam Bruno, Alex Dewey, les futuristes et bien d'autres. Infoline 694 32 95 83 699 83 38 73.
Festival Kumbu Poignep. Vive la culture, les découvertes et les bonnes affaires. Allez, retour sur ce plateau. On parle beaucoup de culture maintenant, la culture camerounaise qui rayonne de par sa diversité, on l'aura bien compris. Parlons maintenant de cette nuit de l'ambiance BCBG. Constellamine et les vins Château de Durette présentent la nuit de l'ambiance BCBG le jeudi 23 novembre 2017 à 20h à Canal Olympia 6 à la gare de Bessengue. Au programme, humour et chansons avec Govinal. Major AC. Ma copine, tu as déjà vu les gars? Il se prend pour un bien de minéraux alors qu'il ne vaut même pas 5 francs CFA. Les Dalton de la capitale, George Dixon, Bitacola et Moustique le charismatique. Tu viens ici, c'est pour voler. Prix d'entrée 10 000 et 15 000 francs CFA avec ticket de tombola. Bien en vente à Canal Olympia. Infoline 650 28 44 51 695 06 60 50. La nuit de l'ambiance BCBG est un événement parrainé par le président Arnold Eteki et Madame Jeanne d'Arc Gachou. Sponsor officiel, plein gaz, bouteille toujours pleine. Partenaire média exclusif, radio et télévision Equinox. Voilà, donc la nuit de l'ambiance BCBG avec, pour en parler ce matin, Constellamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, et déjà bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission qui accueille encore le concept Salaka pour parler de la grande nuit de l'ambiance avec la présence sur la place du maître du concept Salaka, Constellamine, qui vous invite d'ailleurs massivement. C'est donc ce soir à partir de 20h top pile. Du côté, bien sûr, de Canal Olympia, c'est à l'entrée de la gare de Bessengue, c'est à Douala, au Cameroun, pour vivre l'unique et vrai événement qui vous permettra de vous détendre au maximum, baptisé la nuit de l'ambiance BCBG. Quelle est donc la bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin ? Alors, il faut donc déjà rappeler, avant donc, bien sûr de parler donc de la bonne nouvelle, je tiens déjà donc à rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin que tous les artistes sont déjà là. Ils sont donc arrivés depuis 10h11, ils sont donc du côté donc de l'hôtel Golden City du côté de Bepanda. Ils sont donc logés de ce côté-là. Alors, je rappelle à tous les téléspectateurs qu'il est question pour vous de prendre part à ce grand rendez-vous culturel qui aura lieu ce soir à partir de 20h du côté de Canal Olympia. Et la bonne nouvelle de ce matin est la suivante. Le sponsor officiel Plein Gaz a décidé d'une manière solennelle depuis ce matin d'offrir des seconds tickets à tous ceux qui achèteront un ticket. Ça veut dire quoi? Vous achetez votre ticket dès à présent, vous recevez directement un second ticket d'entrée. Ah ben oui, c'est un cadeau qui est offert par le sponsor officiel de cette grande nuit de l'ambiance BCBG. C'est donc ça la grande nouvelle de ce matin. Pour rappeler donc à tous ceux qui nous regardent à la maison, il est question déjà d'appeler. Ceux qui n'ont peut-être pas le temps, vous pouvez appeler à nos numéros de téléphone. On viendra vous livrer vos tickets au bureau, à la maison, quel qu'en soit là où vous êtes, tout en vous rappelant que pour aujourd'hui, grâce à notre sponsor et nos parrains, vous achetez un ticket, que ce soit de 15 000 francs, qui vous donne déjà droit à un ticket de tombola et à un fer à vapeur. Je rappelle que le ticket de 15 000 francs vous donne droit à un fer à vapeur ou une bouilloire. Vous recevez un second ticket gratuitement. Le ticket de 10 000 francs vous donne droit à un second ticket gratuitement et un ticket de tombola. Donc, la grande nouvelle de ce matin pour ce qui est du spectacle, la nuit de l'ambiance BCBG qui aura lieu ce soir à partir de 20h00. Et il faut le rappeler, Eric, que je ne suis pas seul dans ce plateau ce matin. Déjà, le matin, on a reçu Govinal à la matinale. Hier, c'était George Dixon. Et aujourd'hui, je suis avec les Dalton de la capitale. Je vais donc leur passer le micro qui vont confirmer et dire ce qu'ils vont offrir ce soir au public de Douala. Voilà, on dit d'abord merci à tout le monde. Aujourd'hui, ça Parlez va... un peu plus fort, je vous en prie. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà bien là, accompagnés de notre équipe, parce qu'on va faire un spectacle de fou ce soir, avec un spectacle de R. Kelly. Je suis là avec le professeur Pat Lechat, donc on vous promet beaucoup de choses. D'accord. Voilà, c'était bien sûr les Dalton qui concluent donc leur présence ce soir à partir de 20h. Alors je rappelle, chers téléspectateurs, c'est la nuit de l'ambiance BCBG. Vous avez vu les affiches partout en ville. La communication passe sur les antennes Equinox Radio et Télévision. Je viens donc aujourd'hui, en tant que le promoteur de cet événement, vous confirmer qu'il est question déjà de prendre le chemin de Canal Olympia pour vivre la grande nuit de l'ambiance, avec bien entendu comme artistes invités Govinal Ndinga et Sumba, George Dixon, Major AC, Moustique le charismatique,
les Daltons de la capitale Bitacola pour un prix d'entrée qui se veut 15 000 francs pour la place Diamant avec un ticket offert gratuitement et 10 000 pour la place Gold. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a une grande tombola qui vous permettra de repartir avec de nombreux lots tels que c'est-à-dire des climatiseurs Macat. On parle également des téléphones portables Android. On parle également bien entendu des robots mixeurs, des woofers, des plaques à gaz. Alors je vous invite massivement et les tickets sont en vente à Canal Olympia et au magasin 1001 tapis. Ne perdez surtout pas le temps. Le décor, les lumières, la beauté et le glamour seront au rendez-vous ce soir à partir de 20h00. Et ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer dès à présent, les charmantes hôtesses conduites par Anissé c'est-à-dire passeront vous vos tickets dans les bureaux à la maison. Je rappelle, un ticket acheté le second vous est donné gratuitement. C'est le Salaka du jour. Merci de prendre part à cet événement. Appelez dès à présent au 95 06 60 50 et faites partir de la nuit d'ambiance BCBG ce soir à Canal Olympia à l'entrée de la gare de Bessengue. Entendu, merci infiniment. Constilamine et les vins Château de Durette présentent la nuit de l'ambiance BCBG le jeudi 23 novembre 2017 à 20h à Canal Olympia 6 à la gare de Bessengue. Au programme, humour et chansons avec Govinal, Major AC. Ma copine, tu as déjà vu les gars? Il se prend pour un billet de minéraux alors qu'il ne vaut même pas 5 francs CFA. Les Dalton de la capitale, George Dixon, Bitacola et Moustique le charismatique. Tu viens ici, c'est pour voler. Prix d'entrée 10 000 et 15 000 francs CFA avec ticket de tombola. Billets en vente à Canal Olympia. Infoline 650 28 44 51 695 06 60 50. La nuit de l'ambiance BCBG est un événement parrainé par le président Arnold Eteki et Madame Jeanne d'Arc Gachou. Sponsor officiel, plein gaz, bouteille toujours pleine. Partenaire média exclusif, radio et télévision Equinox. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith. Merci infiniment à vous d'être là, fidèle au poste, pour nous regarder ce matin. Dans ce programme, vos messages, vous nous les envoyez et nous les recevons avec beaucoup de plaisir non dissimulé. Florazé, on va lire quelques-uns pour contenter aussi quand même ceux qui prennent la peine de nous écrire ce matin. Tout à fait. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport aux différents vaccins, moi je ne suis pas pour parce que certains vaccins sont porteurs de maladies que les Blancs viennent expérimenter sur les Noirs. Nos grands-parents vivaient des écorces et ils vivaient le plus longtemps possible, 130 à 140 ans. On ne connaissait pas les césariennes. Regardez aujourd'hui combien de césariennes par jour. Le taux de mortalité est très élevé. C'est Raoul depuis Yaoundé qui intervient ce matin. Autre réaction, ce couple, bonjour à vous sur le plateau, il faut que ce couple sache que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est d'abord l'amour et le fruit de cet amour est bien sûr l'enfant. Autre réaction. Ça, c'est une conception occidentale, ça. Oui, oui, absolument. C'est ça qui fait le mariage. Pour employer un terme très cher à vous, Mbombo, l'occidentalisation de la société africaine, vous allez dire. Oui, même chez eux, justement, le mariage, c'est pour perpétuer la descendance. C'est pour perpétuer. Justement, quand l'Occident a mis l'amour, nous aimons, nous deux, ils ont oublié les enfants. Aujourd'hui, où font les mariages homosexuels, ils disent on veut adopter les enfants. Voilà, il faut donc que l'Afrique évite et comprenne ces dérèglements de la société. Et surtout par la procréation médicalement assistée, voilà. Également la GPA, également, on va faire les fécondations in vitro et surtout faire des mères pères porteuses dans ce cas-là. Et c'est assez compliqué même pour ceux qui sont tenants d'une certaine conception conservatrice de la société au monde. On va lire deux messages pour terminer, Florazé. Moi, je vois que le vaccin est bien et est encore très mauvais car la plupart des Africains sont victimes de certains vaccins qui causent des maladies et certains contre des maladies. C'est Lopez depuis Ezeka qui réagit. Bonjour, les femmes sont plus pires que les hommes. Elles acceptent difficilement l'enfant de son conjoint fait hors mariage. C'est Jules qui réagit. Merci infiniment Flora et merci à tout le panel, merci à tous et à toutes ce matin d'avoir été là pour nous regarder. Passez simplement une belle journée sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte. À demain.